C'est ce que prêchait Jean. Il prêchait disant, il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Alors, imaginez un homme loin disant, préparez-vous, parce que celui qui baptise du Saint-Esprit vient. Alléluia. Cuando tienes esa intimidad cerca de Él, el fuego no se puede extinguir. El fuego no se puede extinguir. Y así como Jesús sanó cuando estuvo sobre la tierra y ha sanado durante todo el tiempo desde que partió hasta este día, continuará sanando. Y yo te digo, si caminas con el Espíritu, oigan lo que el Espíritu Santo dice: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Será cosa tremenda la que Dios hará contigo, la que Dios hará contigo. Quiero decirte, el Dios que está sobre tu vida es un Dios para el cual los imposibles no existen. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. À la croix du calvaire, Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il l'a fait aussi pour nous guérir de toutes nos douleurs. Par sa mortisseur, nous avons été guéris. Elle dit que parfois elle ne pouvait même pas bouger pour la douleur et l'inflammation des genoux. Aujourd'hui, une parole a été nommée sur les genoux. Les genoux de quelqu'un reçoivent la guérison. Quelqu'un dont le genou est enflammé et a du mal à le fléchir. Je sentis un feu, je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer parce que c'était quelque chose de très différent que je sentis dans mon corps. Je sentis qu'aujourd'hui, le Seigneur m'avait libéré de ce tourment. Tu n'as plus de douleur. Je ne pouvais pas m'agenouiller. Tu ne pouvais pas t'agenouiller? Nous allons le faire. Regardez, pendant 4 ans, elle ne pouvait pas s'agenouiller. Il avait des problèmes de drogue parce qu'il avait perdu sa femme. Il est venu à l'église il y a 6 mois et il a fait une demande de prière à l'hôtel pour que sa femme revienne et qu'il puisse avoir la maison. Et le Seigneur lui a répondu. Il a restauré ma famille, il m'a délivré de la drogue et merci à lui, maintenant je peux avoir un travail stable. On voit que Christ est dans votre cœur. Maintenant, il faut marcher droit avec lui et le Seigneur va vous bénir et vous prospérer grandement. 2 mois avant le congrès, intervention est arrivée. Il a pu venir samedi au congrès avec beaucoup d'efforts. Il a été mis à défi de faire une offrande spéciale au mois d'hôtel. Il m'a dit qu'il a mis 7 offrandes. 5 minutes plus tard, je reçois un appel pour passer en congrès ici à Bogota. J'habite à Fusa et je commence à travailler près d'une centre dans un immeuble. Depuis des séjours de l'année dernière, aujourd'hui, j'ai vécu d'abondance. Nous te remercions, Père. Cette personne, l'année dernière, a commencé à avoir des hémorragies vaginales. Il a fait un examen
L'examen a montré un épaississement de l'endomètre de 16,6 mm. Quand il dépasse les 5 mm, il présente des risques de cancer de l'endomètre. Suite à cela, il devait subir une hystérectomie. Il n'y avait pas d'autre moyen de le faire. Ce qui veut dire qu'ils allaient lui enlever l'utérus. Il devait le faire parce que la suspicion de cancer était très élevée. Il, en novembre, a reçu une parole qui a été Il donnée. y a une femme qui reçoit la guérison de son utérus. Elle a une inflammation. Elle saigne et elle est depuis plusieurs jours très faible. Mais elle reçoit une complète guérison en ce moment. Et il a fait une échographie, la deuxième échographie. Il l'a fait en sachant que tout irait bien. L'endomètre est parfaitement normal. Il n'était plus nécessaire de l'opérer. Allez, Aviva bientôt, avec joie. Elle souffrait depuis 15 heures du coccyx et ne pouvait pas s'asseoir parce qu'elle souffrait énormément. J'ai reçu un coup. Et quand j'allais m'asseoir, j'étais paralysée au milieu de la route. Aujourd'hui, j'ai reçu la parole du pasteur. Je veux cette personne qui a un problème à la hanche, qui a des difficultés à se pencher. 15 heures avec ses maladies, mais quand elle est passée devant, le pasteur a prié pour elle et la douleur avait Elle est complètement partie, il disparu. n'y a plus de douleur. Viens ici, viens ici. Elle ne pouvait pas faire ça. Et tu peux te lever à nouveau, il n'y a plus de douleur. Et as-tu essayé de bouger, sauter? Tout est bien. C'est le jour du Seigneur pour toi. Alléluia. Si tu désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes. La parole du Seigneur dit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Je veux prier en ce moment pour tous ceux qui disent « J'ai besoin de Jésus dans mon corps ». Je sais que je suis loin de lui. Je sais que je me détourné de lui. Je savais et j'avais entendu parler de Jésus, mais je ne comprenais pas qu'il pouvait demeurer dans mon cœur. Et aujourd'hui, je veux être sûr que je sois son fils. Aujourd'hui, je veux être certain que je suis né de nouveau. Aujourd'hui, je veux savoir que je lui appartiens. Si tu es prêt, dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'étais un pécheur. J'étais loin de toi. Je me suis retiré, j'étais rejeté, j'étais nié, mais aujourd'hui je me repense. Je reviens à toi de tout mon cœur et je t'invite à être mon Seigneur. Je t'invite à m'échanger et fais de moi une nouvelle création. Lave mes péchés avec ton sang et inscris mon nom dans les livres de la vie éternelle. Je veux marcher fidèlement avec toi et conforme à ta parole pour le reste de mes jours. Jusqu'au jour où je serai avec toi pour l'éternité. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Donne un fort applaudissement à mon Jésus. Dans ce qui suit, tu écouteras une puissante prédication qui est différée à ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi. Ne te distrais pas, parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Évangile selon Jean et le chapitre 1. Jean rendit ce témoignage. Il parle de Jean-Baptiste en disant « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui, sur Jésus. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Amen et Amen. Alléluia. Lorsque le peuple de Dieu dans le pays d'Égypte attendait l'accomplissement d'une promesse que Dieu donna à Abraham
À Abraham, il donna Isaac et à Jacob. Que Dieu allait les faire sortir d'Égypte et les emmener dans un pays, au pays de Canaan, qui est le pays où ils étaient comme des étrangers. Les patriarches étaient là. Et le Seigneur promit à tous que cette terre était pour leur progéniture. Et ils y étaient depuis 430 ans. Et un nommé Moïse vint au milieu d'eux. Il vint vers le peuple en disant que Dieu lui avait apparu sur le chemin. Et il l'avait envoyé avec la mission de faire sortir le peuple de Dieu au pays d'Israël, du pays d'Égypte, et de l'amener au pays de Canaan. Pourquoi le peuple devait croire ce vieil homme? Ils auraient pu penser, le vieil homme est déjà atteint de démence, sénile. Il est fou, il entend des voix. Mais sur lui était l'Esprit de Dieu. Dieu l'avait oint pour cette mission. Alors il leur montra les signes qui représentent l'onction du Saint-Esprit et les anciens d'Israël. Ils sont tombés à genoux. Ils ont adoré Dieu parce qu'ils se souvenaient du peuple et l'heure de sa libération s'approchait. Mais je dois vous dire que le seul signe qu'un leader puisse être entendu par le peuple, ce n'est pas qu'il soit un bon orateur, ni être un chef militaire ou un puissant guerrier. Parce que le Seigneur l'a dit clairement par la bouche du prophète Zacharie. Ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ainsi, les premiers juges, depuis Othniel, le peuple les a suivis et soumis à eux, non à cause de son autorité militaire, mais parce que l'Esprit de Dieu, le roi de Dieu, était sur eux. Alléluia. Comme les rois, comme les prophètes. Mais Dieu fit une promesse. Il avait dit par la bouche de Moïse, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » La nation attendait donc un prophète comme Moïse. À peine la révélation était donnée, mais après, les prophètes ont commencé à témoigner de ce qui allait venir. Le oint. Parce que dans Ésaïe 11, il est écrit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » À propos de cela, appelé le Messie, qui est une parole en hébreu qui est oint, et cela dans le Nouveau Testament, comme c'est un mot grec, est le Christ. Et nous, en espagnol, nous disons loin. Ils savaient que Dieu allait en choisir un, qui sera le oint. Ils attendaient au Messie. Et quand il viendrait, il délivrerait le peuple de Dieu. C'est donc un désir ardent d'attendre ce Messie jusqu'au jour. En quoi l'ange Gabriel apparaît à une jeune femme appelée Maria et lui dit « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu deviendras enceinte, et voici, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut.
Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Et ici le signal commence. Rappelez-vous, tout le monde s'y attendait, mais le signal, c'était que le oint qui avait le roi de Dieu, l'Esprit du Dieu sur sa vie. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant, parce qu'il n'y a qu'un seul Saint, celui qui est Saint, c'est notre Dieu, qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le Roi de Dieu viendra sur toi. C'est pourquoi le Fils sera appelé Fils de Dieu. » Alléluia. Et le ministère de Jésus commence. Et il dit qu'il était envoyé par le Saint-Esprit au désert. Le Fils de Dieu, complètement soumis à l'Esprit. Dans Marc, il est encore plus fort, comme il est dit. Il est écrit. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Une fois que le Saint-Esprit vient sur lui, il l'emmène dans le désert. Et là, il doit faire face à la tentation de Satan. S'il voulait le chemin facile, le royaume sans passer par la croix. Mais Jésus a été tenté en tout, mais sans péché. Et après la tentation, il revint dans la puissance du Saint-Esprit. Il retourna en Galilée. Il est revenu prêcher dans toute cette région, prêcher dans la puissance du Saint-Esprit, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de prêcher. Paul dit, « Je ne prêche pas avec démonstration, avec des mots persuasifs, mais avec une démonstration de l'Esprit et le pouvoir de Dieu. » De l'Esprit et du pouvoir de Dieu. Alléluia. Et Jésus lui-même témoigne en disant, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Écoute-moi ça. Ce mot que je signale, spraiso, c'est scellé. C'est le même qui apparaît dans Éphésiens, qui dit que nous qui avons cru avons été scellés avec l'Esprit. Nous avons été frachiso par l'Esprit. Jésus disait, « Celui qui peut vous donner le repas de la vie éternelle est celui que le Père a scellé. » Celui que le Père a scellé avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur vient à Nazareth, et il s'assoit là, avec tout le monde, et ils se sont assis autour. Il sortit, le rabbin sortit. La loi et les prophètes, et le livre lui fut remis à l'endroit d'Ésaïe. Il n'était pas divisé comme maintenant en chapitres. Ensuite, il chercha rapidement le chapitre 61 dans le rouleau, et il ouvra le rouleau et commença à lire. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Il ferma le livre et dit, «
Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Le oin. Alléluia. Alléluia. Jésus, envoyé par l'Esprit, conduit par l'Esprit, prêchant par l'Esprit. Même pour guérir, cela dépendait de lui. Il était soumis. Et il dit, la puissance du Seigneur se manifestait par la guérison. Il est dit dans le chapitre 5 de Luc. Le même apôtre Pierre dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien en guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Maintenant, non seulement dans la guérison, dans les libérations, dans Matthieu il est écrit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Le royaume de Dieu. Il guérit par le Saint-Esprit. Il chassa les démons par le Saint-Esprit. Il prêcha l'année de grâce du Seigneur par le Saint-Esprit. Il s'est réjoui dans l'Esprit. Et dans sa mort, il est écrit dans Hébreu qu'il fut porté à la croix par le Saint-Esprit. Et dans Romains, il est dit, il ressuscita des morts par le Saint-Esprit. Alléluia. 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 Et il apparaît ressuscité. Alléluia. Le Christ. Alléluia. Et il apparaît ressuscité au milieu d'eux. Et il leur dit, quand il le voit au milieu d'eux, et il leur montre ses mains et son côté, alors il leur dit, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, alléluia. Alléluia. Enfusao. Enfusao, ce souffle, il apparaît qu'une fois dans tout le Nouveau Testament. Et seulement dans la Septante, qui est la traduction de la Bible hébraïque en grec. Enfusao réapparaît dans Genèse 2:7, lorsque Dieu créa l'homme. Et il souffla et donna la vie. Et dans Ézéchiel 37, quand il souffle sur les eaux desséchées, Enfusao, il n'apparaît plus. Et Jésus dit, Enfusao, il souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Celui qui a reçu l'Esprit, sur lequel l'Esprit s'est reposé, il est celui qui donne l'Esprit. C'est ce qui est dit dans Jean 1:33. Que vous voyez que l'Esprit demeure sur lui, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Il baptise avec le Saint-Esprit et de feu. Maintenant, laisse-moi te dire, si le Fils de Dieu avait besoin du Saint-Esprit pour exercer son ministère sur la terre, combien même nous avons besoin du Saint-Esprit pour exercer le ministère. Que quelqu'un vienne et dise, je veux cette onction, je veux qu'il souffle, pour qu'il souffle sur moi. Souffle. Souffle.
Dis-lui, souffle sur moi. 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 Allez, tous ensemble, demandons-le. Nous allons tous le demander. Souffle sur moi. Souffle sur moi. Il y a une fin pour Dieu. Il y a une fin pour Dieu ici. Souffle. Souffle.